Chers amis, bonsoir. J'espère que cette journée s'est bien passée pour vous, que le confinement n'est pas trop dur. J'imagine que parfois ça doit être un peu difficile. Merci en tout cas de suivre ces petites séquences que je vous propose. Pour moi, c'est une grande joie. Hier, pour commencer à parler de l'Eucharistie, je vous ai parlé de la vie de Saint Tarcisius, un jeune de votre âge, euh, et peut-être que cette vie vous a posé des questions. Pourquoi a-t-il pris ce risque? Pourquoi est-il allé jusqu'à donner sa vie pour l'Eucharistie? Alors si nous voulons comprendre davantage le sens de l'Eucharistie, de la communion, il me semble important que nous puissions parler de l'alliance, parce que c'est la manière spécifique par laquelle Dieu veut nous sauver. Dieu veut faire alliance avec nous. Et celui qui permet cette alliance, c'est précisément le Seigneur Jésus. Alors, nous allons, à travers un petit schéma que j'utilise souvent, nous allons essayer de comprendre davantage ce que signifie cette alliance. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment Jésus parvient à sceller pour toujours cette alliance entre Dieu et les hommes. Dieu est. Il est là de toute éternité. Il n'a pas été créé, mais il est lui-même créateur. Et par sa création, il appelle à la vie. Il a fondé le monde, tout ce qui existe, et au sommet de sa création, il y a l'humanité, hommes et femmes, créés à son image et à sa ressemblance. Il y a donc déjà une sorte de distinction entre Dieu et les hommes. L'un est créateur, l'autre est créature. Ce n'est pas la même chose. Et l'histoire nous apprend, l'histoire du salut, nous apprend que non seulement il y avait cette distinction entre Dieu et les hommes, mais que l'homme s'est comme rebellé contre son Créateur. Il a vu en Dieu un ennemi. Et c'est le ravage qui a été causé par le péché. Le péché qui est venu séparer l'homme de Dieu. Dieu avait créé l'homme par bonté et le péché est venu semer le trouble. Ce péché a comme dressé un mur entre Dieu et l'humanité. Mais toute l'histoire de l'Alliance est comme cette tentative de recréer un lien. Ce que je symbolise ici par cette échelle qui permet de franchir le mur de la séparation. Une alliance qui va donc trouver sa place au sein d'un peuple. Évidemment, c'est Moïse, dans l'Ancien Testament, qui va, d'une manière toute particulière, réaliser cette alliance. Mais on peut songer avant lui à Noé, à Abraham. Toute l'histoire qui précède Jésus est en fait histoire d'une alliance, c'est-à-dire d'une relation particulière entre Dieu et son peuple. Mais le peuple a tendance à toujours s'éloigner de son Créateur. Oh, il dit oui, je vais le suivre, et puis finalement, il ne le suit pas. Alors il y a les prophètes qui rappellent le peuple à l'ordre en disant mais n'oubliez pas votre Dieu, n'oubliez pas de pratiquer ses commandements, n'oubliez pas de l'aimer. Et inlassablement, Dieu va essayer de ramener à lui son peuple. Ce que l'on appelle la première alliance, c'est tout ce qui précède Jésus. Et on voit que tout converge en fait vers le Christ. Et à partir du Christ,
c'est ce qu'on va appeler la nouvelle alliance, parce que elle sera scellée, comme je le disais tout à l'heure, d'une manière inégalée, puisque Jésus va offrir son sang pour nous. Dans l'ancienne alliance, avant lui, la manière dont on concluait une alliance, c'était souvent un sacrifice ou un repas. Eh bien, on découvre en fait que Jésus va mener à sa perfection cette alliance entre Dieu et l'humanité. Comme le montre le petit dessin que j'ai préparé, cette alliance va dans les deux sens. À la fois Dieu nous révèle qui il est et nous révèle comment aller vers lui, et puis l'homme peut aller vers Dieu, peut plaire à Dieu. Eh bien, avec le Christ, c'est exactement la même chose. C'est celui qui nous permet à la fois de savoir et de connaître qui est Dieu, et qui, en le suivant, nous permet d'aller vers le Père. C'est pour cela que cette nouvelle alliance est la perfection de l'alliance pour nous, les chrétiens. Toute la vie terrestre de Jésus est marquée très fortement par cette dimension d'alliance. Lorsqu'il annonce la bonne nouvelle, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il guérit, lorsqu'il relève, Jésus veut tisser cette alliance. Lui qui est l'envoyé du Père, il veut ramener les hommes vers ce Père et en faire des fils. Mais il est un moment plus particulier où cela s'opère. Et Saint Jean, l'évangéliste, nous dit « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Et Jésus a aimé les siens jusqu'au bout en offrant sa propre vie pour nous. C'est la chose la plus grande que quelqu'un puisse faire, c'est d'offrir sa vie, de verser son sang pour quelqu'un d'autre. Et Jésus l'a fait. Au moment de son mystère pascal, c'est une expression que l'on utilise pour désigner sa mort et sa résurrection, Jésus vient faire cette jonction parfaite entre Dieu et l'humanité. Et c'est là que revient l'Eucharistie. Jésus meurt le vendredi saint. Mais la veille, le jeudi, vous savez qu'il a pris son dernier repas avec ses disciples. Repas durant lequel il a eu des paroles qui ont dû surprendre ceux qui étaient là. « Prenez, mangez, ceci est mon corps, dit-il en tendant le pain. Prenez, buvez, ceci est la coupe de mon sang versée pour vous. » Et il tend la coupe de vin. Mais si nous réfléchissons quelques instants à ces paroles du Seigneur, nous nous rendons compte que ce ne sont pas les paroles d'un repas, mais bien les paroles de la mort, le corps livré, le sang versé, c'est ce qui va se produire le lendemain, le vendredi. Et Jésus rajoute, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et les chrétiens font cela en mémoire de lui, à chaque Eucharistie, en reprenant le pain et le vin, demandant à l'Esprit Saint qu'il devienne le corps et le sang du Christ. Il nous faut donc voir une grande équivalence entre la croix du Christ, entre le jeudi saint, le dernier repas, et le renouvellement de ce repas durant la messe, à travers les paroles et les gestes d'un repas, nous sommes comme rendus présents au pied de la croix. C'est dire que le sacrement de l'Eucharistie n'est pas simplement un repas en signe de partage, même s'il montre que Jésus a offert sa vie pour nous tous, mais il est davantage une manière de rendre présent le sacrifice du Christ et de nous rendre présents au sacrifice du Christ. Et là, il y a quelque chose de capital à travers le pain et le vin, et quelque chose de très simple, et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus grand, s'ils sont corps et sang du Christ.